Comment maintenir la faveur de Dieu et les cieux ouverts sur nos têtes pendant toute l'année? Parce que pour nous qui sommes en alliance avec Dieu, qui avons posé des actes prophétiques importants en fin d'année, en début d'année, et qui nous apprêtons à conquérir cette nouvelle année, il est important que nous ayons la révélation de comment maintenir la pluie de l'arrière-saison sur notre tête, afin que pendant toute l'année, nous soyons arrosés de la faveur divine. Hébreux chapitre 13, verset 16. Le texte sacré dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car Dieu se plaît à de tels sacrifices. Ce soir, je vais avec le secours de sa grâce vous parler de ce type de bénédiction qui maintiennent la main de Dieu, ou comme j'aime le dire, qui sont les signes que la main de Dieu est maintenue sur vous pendant toute l'année. Et comment maintenir cette pluie, cette faveur? Beaucoup m'ont dit à plusieurs reprises, il a commencé quelque chose, ça allait bien. Et dès qu'il s'apprêtait à récolter tout est bouquet, et pour ne pas arranger le tout, il est même gravement malade. Bien aimé, l'une des raisons, toi qui me suis, pour lesquelles les gens n'arrivent pas à maintenir la faveur de Dieu pendant toute l'année, l'une des raisons qui fait que les gens ne sont pas continuellement arrosés par la grâce purifiante de Dieu tout au long de l'année, c'est un grand mensonge de Satan qu'il est arrivé à injecter dans l'esprit des gens pour les tromper. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc beaucoup de chrétiens ont l'intelligence aveuglée. Et quand Satan arrive à aveugler votre intelligence, vous ne pouvez pas voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Paul dit clairement, on l'a lu dans ce texte, que Satan est le Dieu de ce siècle ou de ce monde. Et notre divin maître va dire dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, il a dit comment Satan parle à Jésus, celui qui est l'alpha et l'oméga, le logos originel, le tabac de Dieu, le verbe de Dieu, celui dont Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Mais comment Satan lui parle? Il dit, adore-moi et je te donnerai toutes ses puissances et la gloire de ses royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Jean appelle également le diable le prince de ce monde. Qu'est-ce que je vais vous dire? La Bible nous montre dans l'économie du salut que Dieu a tout remis sur la terre entre les mains de l'homme. Mais Satan dans le jardin d'Éden, par la ruse, par le mensonge, va usurper l'autorité, va voler les richesses du monde, va soustraire frauduleusement les richesses. Le Seigneur a dit que Satan, quand lui il vient pour voler, il vient pour tuer et il vient pour détruire. Donc bien aimé, Satan contrôle ce monde. Je répète encore, Dieu a donné la terre en propriété à l'homme. Et c'est Adam, par sa désobéissance, qui a transféré la propriété à Satan. Et c'est comme ça que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Et comme c'est nous-mêmes qui avons mis les démons au contrôle du monde, comme le dit Zacharie, les hommes vont commencer à crier à Dieu. Parce que la parole de l'Éternel était rare. Il n'y a plus de prophétie. La souffrance se multipliait. Et devant les cris, devant la souffrance, Dieu, qui est Père, va envoyer son Fils unique pour sauver l'homme. Et depuis l'avènement du Fils de l'homme, si nous voulons que notre Seigneur intervienne dans ce monde pour nous rétablir au contrôle de toutes choses, surtout au contrôle de tout ce qui est bien matériel, et même au contrôle des choses de nos vies, et même au contrôle de tout ce à quoi nous aspirons, il y a des choses que nous devons faire. Ce n'est plus automatique comme dans le jardin d'Éden. Si tu veux être sauvé, il faut accepter Jésus. Donc premièrement, si nous voulons inviter Dieu dans nos affaires, la première chose, la repentance qui amène à la nouvelle naissance. Deuxièmement, quand nous sommes nés de nouveau, pour que le ciel maintienne autour de nous, autour de notre famille. J'aimerais dire notre premier environnement comme l'environnement d'Éden. Il nous faut une autre chose, la prière. C'est la prière qui transporte l'environnement du ciel, l'environnement de la bénédiction pour le répandre sur la terre. Troisièmement, pour que le ciel puisse pénétrer dans ton quotidien, pour maintenir cette atmosphère céleste autour de nous et que nous jouissions de la paix, de la santé divine, de la prospérité, de la bénédiction, de la sainteté, la louange. David a dit, Psaume 22, verset 3, Dieu siège dans la louange de son peuple. La quatrième chose, c'est la foi. L'auteur des Hébreux dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La cinquième chose, c'est l'offrande. Oh, offrande veut dire donner, ça vous le savez. Mais offrande veut dire donner ce qui vient de ton cœur. Et quand ce qui vient de notre cœur va à Dieu, nous donnons au ciel l'autorisation d'agir dans nos vies. La sixième chose, c'est le sacrifice ou l'alliance.
L'alliance, c'est donner quelque chose que Dieu lui-même te demande. Ce n'est pas comme l'offrande, où nous donnons quelque chose que nous avons décidé nous-mêmes, fiers de notre cœur. Mais l'alliance, donner quelque chose que Dieu te demande. Et souvent, c'est quelque chose de spécifique. Et c'est pourquoi c'est très important pour nous de faire l'alliance financière que nous avons faite. C'est très important de faire les prémices. Mais il y a un autre type d'alliance que Dieu veut faire avec nous chaque mois pour ne pas troubler l'atmosphère du ciel au-dessus de nos vies et pour empêcher le Dieu de ce monde d'attaquer nos finances. C'est la dîme. C'est la dîme. Malachie chapitre 3, verset 8 à 11. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Soulignez la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Et comment briser cette malédiction? Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Le principe de la dîme, c'est-à-dire les 10%, permet à Dieu de garantir, de racheter les 90%. Je vous ai dit tout à l'heure que tout sur la terre gît sous le pouvoir du mauvais. 1 Jean chapitre 5 verset 9 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le monde entier a un Dieu qui contrôle les ressources de ce monde. Ça veut dire, comme Adam a donné la propriété de la terre, a donné la propriété des richesses que Dieu lui a donné à Satan. À cause de ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Vous vous souvenez? Dieu n'a pas maudit Adam, mais Dieu a maudit les facteurs de production, les outils de production. Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit les moyens de production. Et dès lors que la terre est sous la malédiction de Dieu, la terre n'est plus désormais sous le contrôle de Dieu. Dieu ne contrôle pas ce qui est maudit. La terre est désormais sous le contrôle du Dieu de ce monde. Alors Dieu va faire deux choses. Et là je me répète un peu. Premièrement, il va envoyer son fils unique mourir sur le bois du calvaire pour notre rédemption, pour notre salut. Ça, c'est ce qui concerne notre personne. Et deuxièmement, il va révéler depuis Moïse, avant même Moïse, depuis Abraham, le principe de comment racheter les ressources de la terre, racheter nos finances, racheter nos bénédictions. La dîme. De tous les fruits de nos mains, la dîme, qui est le 10e de tout ce que nos mains font. Le principe de la dîme, du 10e. C'est vrai que le chiffre 10 est un chiffre prophétique. C'est vrai que l'homme à dîme doit 10 orteils, mais le chiffre 10 est un chiffre de rédemption. Vous vous souvenez que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres 10 jours après l'ascension. Le chiffre 10 de la Bible, très important. C'est un chiffre de salut. 10 jours après l'ascension, il y a eu la Pentecôte. Les 10 commandements ont été donnés à Moïse. Le mont Sinaï. Les 10 jours d'essai pendant lesquels Daniel et ses 3 compagnons ont mangé des légumes, ont bu de l'eau, plutôt que la nourriture du roi. Ils ont été élevés. Les 10 ânes, les 10 ânesses chargées de nourriture, symbole de ce qu'il y a de meilleur en Égypte que Jacob a reçu de son fils Joseph. Donc le 10 est un symbole important. Joseph, intendant d'Égypte, envoie 10 ânesses et 10 ânes. Le chiffre 10. Vous vous souvenez également de Laban, beau-père de Jacob, qui a trompé Jacob en changeant 10 fois son salaire. Donc Dieu, de même, dit à l'homme, chaque fois que tu me donnes la dîme, c'est-à-dire le 10e, mon Dieu, je vais racheter les 90 autres fois. Je vais garantir les 90%. Dès que tu me donnes la dîme, tu me donnes un droit de propriété sur les 90% restants de tout ce que tes mains vont entreprendre, de toutes tes ressources. Oh, vous savez, comme disent les juristes, le droit de propriété, c'est un droit qui a 3 attributs. On parle de l'usus, du fructus et de l'abusus. Mais c'est gros mot pour dire quoi? Quand Dieu dit, tu vas avoir la main sur les 90% de droit de propriété. L'usus, c'est le droit d'user de ton salaire. Le droit de dépenser ton salaire. C'est que tu es chagrin, que tu as problème. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger leur salaire. Dès la fin du mois, ils sont stressés. Tous les magouillards sont derrière eux. Ils sont paniqués partout. Ils doivent à tout le monde. Des pressions, des tensions. La dîme arrête ça.
Ça, c'est l'usus. Et il y a le fructus. C'est-à-dire ton salaire doit pouvoir être utilisé pour t'aider à percevoir des fruits attachés à ton salaire. Depuis là, tu travailles aucun terrain, aucune voiture, aucune maison. Tout ce que tu investis se gâte. On te double sur le terrain, on te vole. Tu es entêté partout. Tu travailles en dehors pour les autres. Et l'abusus, le droit de céder, de disposer. Tu es tellement endetté que sur tout ce que tu as là, ils ont mis des garanties dessus, des hypothèques. Même la 2 pièces que tu as pu avoir là, c'est hypothéqué. Tu as juste 3-4 hypothèques dessus. Toutes tes cartes bancaires de toi, 3 banques sont entre les mains des marabouts. Mais quand nous donnons la dîme, lorsque le Seigneur dit par la bouche de Malachie qu'il menace le dévoreur, ça veut dire que Dieu garantit une jouissance paisible de notre argent, sans stress. Regardez un peu les Africains. Dès le 10, ils vont prendre des avances sur salaire. Leur argent ne leur suffit jamais. Et beaucoup sont ceux qui disent, je ne sais même pas où mon argent rentre. La dîme fait en sorte que tout ce que tu entreprends prospère. Fait en sorte que ton salaire porte du fruit. Fait en sorte que tu vas investir ton salaire dans une activité, cette activité va prospérer. Votre salaire ne va pas rentrer dans les dépenses inutiles de médicaments, de problèmes de famille, de funérailles. Aucun péticheur, aucun magouillat, aucun usurier ne pourra transférer votre argent dans le couvent de la sorcellerie familiale. C'est tout ça que Dieu appelle menacer le dévoreur. Donc le Seigneur dit que lorsque nous donnons les 10%, lui il devient spirituellement le propriétaire de notre salaire. Et de tout ce que notre salaire génère, les 10% de la dîme donne à Dieu le droit de propriété. C'est-à-dire, il a dit dans Malachie, l'autorisation de menacer Satan, le Dieu de ce monde, et de restaurer la portion de la terre qui était maudite pour toi. Donc toi, ton environnement, pas le voisin, mais toi, le ciel au-dessus de toi, pas les cieux au-dessus du voisin, sont féconds. Tu deviens comme Israël à Goshen. Partout tu fructifies, partout tu te multiplies. Les gens sont jaloux, ils ne comprennent pas. Mais lui là, celle-là, son salaire c'est 300 000, son salaire c'est 200 000. Mais où elle a eu ses maisons, où elle a eu ses villas, où elle a eu tous ses investissements? Pourquoi tous ses enfants sont à l'extérieur? Et tu leur diras le miracle de la dîme. Parce que la dîme, je vous l'ai dit ici, c'est toute notre reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Quand j'apporte mes 10%, je reconnais que Dieu est le propriétaire sur le reste de mes revenus. Si tu ne donnes pas les 10% à Dieu, parce que Satan contrôle ce monde, parce que Satan est le Dieu de ce monde, il a le droit de contrôler 100% de ton ressource. Si tu veux faire toutes les prières que tu veux, Dieu ne peut pas le menacer. Parce que tu n'as donné à Dieu aucun droit. Tu n'as donné à Dieu aucune procuration, aucun mandat pour intervenir dans tes finances. La seule manière pour que Dieu intervienne dans tes finances, ce sont les 10%. Les 10% sont comme une procuration. Les 10% sont comme un mandat que Dieu, en bon gestionnaire, gère pour toi et avec toi. Les 90%. Et comme Dieu ne sait pas faire autre chose que de bénir, de multiplier, d'accroître, de fructifier, tout ce que tu fais est béni, est multiplié et fructifie. Et Satan le dévoreur ne pourra pas te toucher. Au nom de Jésus-Christ. Voici la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens qui me suivent en direct ont chaque fois des blocages. Chaque fois tout est dû sur eux. Contrairement à nos frères juifs qui payent la dîme, ou même à nos frères musulmans qui payent les zakat, qui est la dîme musulmane, et ils sont bénis matériellement. Ils ne sont pas baptisés. Chaque dimanche, ou même chaque jour, ils ne viennent pas à la divine liturgie. Ils ne mangent pas le corps, le sang du Christ. Ils n'ont pas de chapelet. Ils ne prient pas la Vierge Marie. Ils ne prient même pas en langue. Donc, tout simplement, parce qu'ils appliquent à la lettre la loi de la dîme. Toutes les grandes banques dans le monde sont contrôlées par les juifs. Ce qui reste est contrôlé par les musulmans. Tout à l'heure, je vous dirai, si tu veux aller au ciel, la solution est derrière moi. Si tu veux contrôler cette terre, la solution est ce que je vais te dire de la part du Seigneur tout à l'heure encore. Que Dieu vous bénisse.